Le cérémonial protocolaire de ce matin m'identifie en ces lieux en tant que président du parti Mouvement populaire de libération de l'opposition béninoise. Mais, personnellement, je me sens bien en ces lieux, en ce moment, dans ma peau et ma casquette de jeune. C'est bien évidemment à ce titre et au regard de mes convictions qui sont les miennes, que je me dois, sans remettre en cause ma posture officielle, de prendre du haut de cette tribune la parole ce jour, samedi 20 juillet 2020, pour interpeller toute la jeunesse béninoise balkanisée depuis 2016. Aujourd'hui, il y a une cohorte de jeunes privilégiés vivant l'Eldorado et l'autre immense partie, majorité, dont nous portons les voix depuis 2017 maintenant, subit à n'en point finir et est le prototype de la misère ambiante et d'une vie exécrable sur le même territoire. Pour ma part, je vous confie ici même mon impuissance face au décès chronologiquement prématuré dans le rang des journalistes, de nos émigrants, des forces armées béninoises, de nos vaillants enseignants et de nos mamans des marchés. L'AVC est devenue une pandémie omniprésente au Bénin, inoculée dans l'aide des Béninois modestes, alors que notre pays se porte bien sur papier, nous dit-on. Le constat est amer et désolant. Quitter le Bénin pour une aventure, quelle que soit sa nature, est de nos jours une option prisée pour notre jeunesse. Les textes de langue pour motif de voyage à l'Institut français, les demandes de visa dans les différentes représentations diplomatiques illustrent bien et les chiffres sont effarants. Pourquoi notre pays se vide de sa jeunesse? Pourquoi même les corps habillés s'adonnent à l'aventure alors qu'ils sont des agents de l'État? Camarades Apollinaire Avoyon, militants et sympathisants de la nouvelle force nationale, nous ferons ce combat au nom de toute la jeunesse béninoise. Mes hommages à tous ceux qui restent vivants, malgré tout, à tous ceux qui n'ont pas autre choix que de rester au pays, et à tous ceux-là qui ont délibérément choisi d'aller démocratiquement au front. Mes grands hommages aux exilés politiques et aux prisonniers politiques. Sans trahir un secret, je voudrais paraphraser un d'entre eux, le professeur Aïvo, qui soutenait, je cite, « Le problème sera réglé ». Effectivement, le Bénin a un problème depuis 2016 et qui sera réglé en 2026. Chers invités, mesdames et messieurs, chers congressistes, au nom des militants du Mouvement populaire de libération, je m'en voudrais de ne pas reconnaître votre engagement, sinon votre volonté à officiellement affirmer votre appartenance à l'opposition béninoise, que dis-je, l'opposition populaire. Il y a de quoi, car l'opposition au régime en place reste populaire au Bénin, même au-delà de 2026. Seulement, que depuis 2016, le peuple béninois, épris de paix, de justice et attaché aux valeurs démocratiques chèrement acquises, n'a plus droit aux élections libres, crédibles, transparentes, sincères et inclusives, simplement parce que la ruse et la rage opèrent à sa manière. Cependant, soyez-en rassurés, ce régime va tomber simplement que possible. Vous savez le pourquoi, mais ne me demandez pas le comment, la manière. Le problème sera réglé. Camarades congressistes, opposants naturels de tous bords, c'est nous qui portons l'espoir du grand peuple, celui de l'espérance pour le Bénin, uni autour de l'essentiel, la Constitution,
est pour eux le système partisan, c'est pour eux le code électoral, c'est également pour eux, mais ils ne pourront pas contrôler nos existences respectives, nos intentions, ni nos pensées, ni nos volontés. Tout ceci est largement suffisant pour renverser la tendance. Je parle de l'alternance démocratique en 2026. Après quoi, notre pays pourra revivre, avec ou sans eux, les périodes électorales festives, sans adversité sociopolitique, sans heurts, sans emprisonnement orchestré, sans exil forcé, ni violence. Nous savons le faire depuis 1991, n'est-ce pas? C'est mieux pour nous tous qu'il en soit ainsi, parce que aucun de vous n'est sûr de la destination pour laquelle ils nous ont embarqués depuis avril 2016. Mais chemin faisant, nous souffrons déjà de trop et à quand l'épilogue. Quand nous avons un gouvernement prêt à tout justifier, sachez que c'est du leurre. Quand nous avons un régime plaintif dans sa crise avec le Niger, comprenez qu'il n'est plus serein. Quand nous avons des dirigeants qui se seuls dans la sous-région, convenez que nous avons fait un mauvais choix. Quand nous avons des gouvernants incompris de tous et insensibles aux peines des mandants, revenons sur nos pas pour corriger le tir. Je ne voudrais pas faire sensation, mais je vous promets que nous reviendrons d'ici peu avec une formule dont l'application va guérir nos maux électoraux et surtout politiques. Les donnes vont changer et les signaux sont beaucoup prometteurs. C'est sur cette note de grand espoir qu'au nom des balayeurs de la République, au nom de tous, je vous souhaite plein succès à vos travaux et que vienne de ce congrès accouchent des perspectives favorables à une alternance démocratique tant escomptée.